j'espère que vous allez bien. Première vidéo de cette année sur la chaîne. Donc avant d'oublier, ce que je sais que je vous oublie à la fin, je vous souhaite une très bonne année 2016. Que ce soit livresque, familiale, la santé, le bonheur, l'amour, tout, je vous souhaite tout. Donc cette vidéo, ça va être un peu un petit récap de l'année 2015, livresque, mais il y aura un peu de privé dedans. On enchaînera avec le top et le flop 2015. En sachant que j'ai pas fait comme chaque année, parce que chaque année je le fais début décembre, 15 décembre. Cette année avec Montreux, etc., j'ai pris du retard. Donc je le fais en janvier. Et vu que l'année 2015 a été assez mauvaise niveau lecture, j'ai été assez. J'ai eu pas mal de panne de lecture, du coup j'ai pas lu énormément cette année. Donc ce sera pas un top 10 mais un top 5 je crois. Et deux flops. Donc voilà, j'ai fait restreint. Ça sera après. Donc je vais d'abord un peu vous parler un peu de 2015, que j'avais vraiment envie de vous en parler, que cette année a été très très spéciale. Donc pour parler de cette année, je vais éviter de vous parler des attentats, parce que bon, je pense que j'ai le même ressenti, le même avis que tout le monde, c'est un peu normal. Beaucoup de dégoût, de colère. Mais je vais faire abstraction de ça et vous parler de ce que moi je préférais garder de cette année, ce qui m'a semblé le plus important, que beaucoup de joie. Il s'est aussi passé des choses assez dures pour moi et je me suis dit, il faut que tu en parles en vidéo. Il faut que tu expliques que ceux qui te ratent comme vidéo ou que sur le blog n'ont pas su. Et pourquoi j'ai été peut-être si absent cette année, pourquoi l'humeur n'était pas vraiment là toujours, pourquoi c'est pas de lecture si fréquente cette année. Donc je me suis dit, c'est bien un peu de parler, puis ça me fera du bien à moi et je me devais aussi de vous en parler. Donc on va commencer par ce qui était bon cette année. Donc cette année a commencé très très bien vu qu'on a planifié avec Charlotte de se rencontrer. Charlotte, c'est le monde des livres, c'est la personne avec qui j'ai le plus d'affinité sûrement sur la logo. Donc on s'est rencontrés, je suis allé chez elle en Bretagne durant le mois de mai. Derrière, je vous avais fait 3 vidéos challenge avec elle et le vlog. C'était vraiment, je regarderai des souvenirs énormes de ce séjour. Je suis resté 5 ou 6 jours. Et oui, je me suis vraiment éclaté. C'est une fille encore plus adorable que sur internet. J'ai passé vraiment des jours de folie. Ça m'a permis de rencontrer Justine, de lire Une Passion. Et oui, j'ai vraiment passé une semaine super. C'est ça la logo, c'est des rencontres. Et j'ai rencontré vraiment une personne adorable, une personne super. Et encore, merci Charlotte pour ce fabuleux séjour. Ensuite, une semaine après, je suis allé à la Comédie du Livre en compagnie de Tréki. On a rencontré là-bas le souffle des mots, pardon. Et c'était une journée vraiment chouette. On a rencontré pas mal d'auteurs. J'ai fait quelques craquages, vous me connaissez. J'ai rencontré aussi des auteurs vraiment sympas, dont Éric Brosset, avec qui j'ai un peu gardé contact. On s'est revu après au Montreuil. Et malheureusement, ce qui a suivi, c'est peut-être la chose la plus dure de cette année. Quand je suis rentré, j'ai appris que ma chienne avait fait une espèce de crise durant ma petite journée à Montpellier, à la Comédie du Livre, qu'elle avait été très malade, etc. Pour ceux qui ne savent pas, ma chienne, moi, c'était un peu tout pour moi. Je l'aimais plus que la plupart des êtres humains que je connaisse. Je l'avais depuis que je suis petit, elle a grandi avec moi, elle a toujours été là pour me protéger. Et oui, de l'avoir si malade que ça, elle avait 16 ans quand même. Et oui, ça a été vraiment un choc pour moi. Elle s'est battue quand même, elle a vécu 2 mois, je crois, elle est décédée le 10 juillet. Ça a été vraiment très, très compliqué à gérer, très difficile. Mais pour moi, ma chaîne, c'était tout. Je parlais que d'elle et on était toujours collés l'un à l'autre. Et oui, pour moi, la perte, ça a été vraiment quelque chose de très, très dur. Et du coup, oui, ça m'a mis dans une panne de lecture vraiment monstrueuse. J'avais tout quitté, j'avais quitté Booktube, je m'occupais plus de blog, plus de rien. Voilà, j'aimais rester seul, j'aimais rester tout seul. Et j'avais mon autre chien avec moi, donc on se réconfortait en deux. Il était encore plus présent pour moi, il était toujours là dès qu'il voyait que j'étais pas bien. Et pas bien, j'ai été pendant longtemps, j'ai été très. Enfin, je ne vais pas vous faire des films, quoi, mais voilà, pour moi, c'était ma chaîne, quoi. Depuis que j'avais 7-8 ans, il était toujours avec moi. Et oui, la perte, j'avais jamais imaginé en fait que ça puisse arriver. J'avais jamais imaginé un futur sans elle. Et la réalité des choses a été vraiment très, très compliquée à gérer.
Du coup, oui, je me suis séparé un peu de tout ce qui était blog, ce qui était booktube, etc. J'avais vraiment besoin de me retrouver un peu seul. Et en plus, c'est tombé dans le mois de juillet où je travaille tout le mois de juillet au centre de loisirs du matin au soir. Donc, du coup, voilà, j'avais quand même des choses à faire. Ça m'occupait l'esprit et heureusement, parce que franchement, je pense que ce mois-ci, le mois de juillet, seul à la maison, ça l'aurait vraiment pas fait. Donc, heureusement, j'ai travaillé 10 heures par jour, donc ça m'a vraiment changé les idées. Et oui, donc le retour à Booktube a été assez long à venir parce que je suis revenu début octobre. Donc là, on va repartir de le bien, on va remonter le moral. Et j'ai décidé voilà, de reprendre ma chaîne vraiment en mai, de changer des choses, voilà, l'image, la qualité d'image, voilà, de changer plein de petites choses. Vous avez vu peut-être, j'espère que vous avez vu du changement depuis le début de l'année. Mais je me suis dit, tu vas repartir, tu vas continuer à vivre, il faut continuer à vivre. Et donc je suis reparti sur Booktube, sur le blog, etc. Donc, entre-temps, j'ai fait un autre petit voyage au parc Astérix en août, donc avec ma nièce et une amie. Vous allez dire pourquoi il parle de ça? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui part jamais de chez moi, je pars jamais en voyage. Et cette année, je suis allé en Bretagne chez Charlotte et je suis allé au parc Astérix. Pour moi, déjà, c'est un espoir parce que 10 ans, j'étais parti qu'une fois. Donc, 2 fois en une année, c'est top. Surtout que voilà, le mois d'août, 3 jours, vous imaginez que ça m'a fait bien fou de me changer les idées. Donc voilà, je garde aussi là un très très beau souvenir. Et il se trouve que je suis reparti 3e fois cette année et c'était à Montreuil où j'ai rencontré le 3 quarts de Booktube, de la blogo, des auteurs. 3 jours de folie. Je ne vais pas reparler d'ISO parce que j'ai déjà fait une vidéo. Mais c'est vraiment un séjour de 3 jours à Paris, encore en compagnie de Charlotte, qui restera vraiment gravé. Je me suis éclaté, ça a fait un bien fou. Et voilà, c'était un rêve depuis 5 ans. Et l'année 2015, elle l'a réalisé. Donc cette année a été vraiment grandiose de ce côté-là. Côté relationnel, côté blogo, côté Booktube. La chaîne Booktube s'est développée, voilà, peut-être gagné en qualité, j'espère. En relation, je vais faire rencontrer Charlotte, Justine, j'ai rencontré Caroline à Montreuil. J'étais trop trop content depuis que je voulais la rencontrer. Pour ceux qui ne savent pas, c'était la toute première personne avec qui j'ai tissé des liens sur la logo, il y a de ça 5 ans, et demi même. Et c'est la toute première personne, on ne s'était jamais rencontré alors qu'on parle tout le temps ensemble. Donc ça aussi, c'est souvenir quoi. 2015, c'est vraiment une année formidable pour ça. Donc voilà, pour cette année 2015, c'est sur les points importants pour moi de cette année. Donc désolé pour le petit coup de blues au milieu en parlant du mois de juillet, mais je pensais que pour moi, j'avais besoin d'en parler et je me suis dit que vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'étais aussi absent pendant cette année. J'étais là, mais j'étais pas vraiment là en fait. Et voilà, je pense que j'avais besoin d'en parler, c'est tout. Alors on passe au top 5 donc, des livres préférés de cette année. J'ai pas lu énormément, mais j'ai eu quand même de jolies petites surprises. Donc on va commencer avec Gaspard des Profondeurs, le tome. Je vais dire tome 1. C'est pas tome 1, mais il y a un autre livre qui va sortir sur un des personnages, mais c'est pas tome 1. Donc justement, j'avais rencontré cet auteur à la Comédie du Livre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est vraiment un livre qui m'a vraiment plu, assez sombre, assez perturbant, très triste à la fin, je confirme. Et si j'ai vraiment apprécié, c'est français, donc c'est des livres à encourager pour moi, des auteurs à encourager. J'ai pris vraiment du plaisir à lire. Donc le livre est quand même magnifique. Et oui, je me suis régalé à le lire. Après, j'étais un peu perdu quand ça passait du côté fantastique. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en haut dans mon classement. Je garde très très bons souvenirs et j'ai hâte de retrouver l'auteur dans un nouveau livre. On continue donc avec L'année solitaire. Donc ça aussi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a surpris là où je m'y attendais pas. Après, je dois avouer, c'est peut-être pas le plus original des livres, c'est pas peut-être le mieux écrit, mais il a vraiment réussi à me captiver et il y a plein de références en fait à notre univers, à nous, à demande à nous. Ça parle d'Harry Potter, de Seigneur des Anneaux, de Twilight, de Chanteurs de maintenant, etc., de séries, films, ce qui fait que on se plonge vraiment dedans. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est sûrement un livre qui m'a vraiment plu, j'ai beaucoup aimé, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, ça manque d'originalité, c'est pas un waouh. Mais
Oui, moi, il m'a vraiment plu. Et des livres que j'ai lus cette année, et quand j'ai pensé aux 5 livres, c'est un des premiers livres qui m'est venu à l'esprit. Donc je me suis dit, c'est signe, il faut le mettre. Donc il a su me toucher à certains moments. Et oui, c'est vraiment un livre que je recommanderais. Maintenant, on passe aux 3 derniers livres. Et je pense que maintenant, il y aura un ordre, troisième, second, premier. Donc au troisième, j'ai décidé de mettre Gardien des cités perdues. Euh, Premier tome donc, de la trilogie. Non, c'est pas une trilogie, je crois qu'il y en a 5. Enfin, je sais plus. Il y a un certain nombre de tomes. Et waouh! Tout le monde m'a dit tu vas adorer, ça ressemble à Harry Potter. Franchement, ça ressemble. Il y a des similitudes, c'est vrai. Mais c'est totalement autre chose, bien entendu. On sent du Harry Potter dedans, mais c'est pas du Harry Potter. Et l'auteur a une imagination folle. Les personnages sont vraiment top, ils sont tous différents, mais s'il y en a beaucoup, on est un peu perdu au début. Mais ils ont tous leurs petites choses qui font qu'on les apprécie, qu'on apprécie les suivre. L'histoire est vraiment top, même si un peu longue au milieu, mais la seconde partie, la dernière partie plutôt, nous laisse en haleine, on veut savoir, on veut savoir. Je me suis régalé. Donc maintenant, on passe au premier et au second. J'ai longtemps hésité entre les deux, lequel je mets le premier, lequel je mets le second. Ça a été très très dur à choisir. Ça a été abominable. Je suis resté une demi-heure, une heure devant me dire lequel je mets premier, lequel je mets second. Ça a été vraiment compliqué. Je crois que c'est la première fois que je galère autant à choisir. Et là, maintenant que je vous parle, je suis encore en train de me dire est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que lui mériterait pas d'être le premier? Là, je suis totalement perdu, ça y est. Donc, on va dire que les deux sont à égalité. J'arrive pas à me décider. Peut-être que je pencherai plus sur un parce que c'est pas forcément mon style de lecture et que du coup qu'il ait réussi à me surprendre comme ça, c'est quand même énorme. On ne va pas partir sur ce côté-là. Donc je vais pas vous montrer le second, je vous montrerai du coup le premier. Donc le second, il s'agit de Le Passeur, le tome 1. Je crois qu'il y en a 4 au total. Et j'ai totalement, mais totalement adoré, c'était énorme. C'est Kevin alias Tricky qui m'en a parlé, qui en avait parlé, peut-être à la comédie du livre, je crois. Non, j'ai acheté en avril, donc la première rencontre en mars. À Alès, il m'en avait parlé, il m'a dit il faut que tu lises, que tu le lises. Du coup, faible comme je suis, je l'avais acheté et je l'ai totalement adoré. Ce livre m'a bouleversé, il m'a vraiment laissé béat. J'ai vu le film par la suite et qui est tout aussi bien. Le film, c'est sûr, est différent, mais le message du livre est présent dans le film. Ça ouvre de nouveaux aspects et les deux se complètent en fait. Et je me suis vraiment régalé. C'est vraiment un livre que je relirai avec plaisir et j'ai très très hâte de lire la suite. Même s'il paraît qu'il serait moins bien, j'essayerai, au pire je resterai sur le premier, mais c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu. Et encore merci Tricky pour cette découverte. Maintenant vous vous dites, mais qui est ce premier livre? Qui est premier du top des livres lus par Croton? Donc c'est un livre que j'ai lu sur Kindle. C'est un e-book, donc il n'est pas sorti encore. Je crois qu'il sort courant janvier, le 15 ou le 25 janvier, il me semble. Et je l'ai lu cet été et j'ai totalement adoré. Et j'ai été le premier surpris en fait. Vous devez voir sur moi mon air sceptique, mais ça m'a vraiment surpris d'aimer un livre comme ça. C'est pas vraiment mon genre. C'est, on va dire, une comédie romantique. J'ai parlé avec un accent bizarre. C'est une comédie romantique qui m'a plu, qui m'a touché, qui m'a fait couler quelques petites larmes, qui m'a envoûté, que j'ai lu en une journée, même pas une après-midi, je crois. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Donc il s'agit de. L'auteur ne sait pas en fait que son livre est là. Donc elle doit être au stress devant son ordi à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Et je confirme Rachel, c'est bien toi. Donc il n'y a pas de couverture, je la mettrai par ici ou par ici, de Pas toujours sur le droit chemin de Rachel Bertello. Donc l'auteur dont j'ai lu déjà l'énigme 2 plus 0 égale 3. C'est aussi l'écriture me captive toujours autant, c'est toujours aussi. C'est addictif, ces personnages sont super, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de sentiments, c'est réel en fait. Dedans, je me suis vraiment senti. Euh, quand j'ai envoyé un message pour dire que j'avais fini son livre, je lui ai dit, il me semble, que c'était comme un film que je regardais. Je lisais, mais j'avais pas l'impression de lire, j'avais l'impression de voir les scènes se dérouler devant mes yeux, quoi. Et c'était vraiment
Je garde un souvenir vraiment merveilleux de ce livre. Ce livre a fait mon année 2015, je me suis régalé. Encore merci Rachel pour ce petit bijou. Je vais je vais pousser les gens à l'acheter parce que franchement, il mérite d'être lu. Franchement, je me suis régalé. Et moi qui n'aime pas ce genre de livre, je suis très très compliqué de ce côté-là. C'est pas vraiment mon genre. Et celui-là, il m'a totalement coquille. Donc franchement, je ne peux que vous le recommander. Donc ça y est, ce top 5 est terminé. On passe maintenant au flop. Donc, il y a 2 livres. Donc le premier, enfin le second flop de l'année, et le livre Refuge, donc, qui m'a vraiment beaucoup déçu. Je l'avais acheté avec beaucoup d'espoir. Je crois que je l'avais acheté chez Charlotte en Bretagne. Oui, c'est ça. Je l'avais acheté pour ça qu'il allait me plaire et qu'il allait me faire pleurer. L'histoire de cet ado qui va recevoir les émotions, les émotions de 5 autres petits, je crois. De 5 ados qui ont des problèmes, etc. Je me suis dit, ça va être triste, ça va être beau. Mais je n'ai strictement rien ressenti. Et peut-être que je m'attendais à trop. Je pensais vraiment que c'était un livre qui aurait su me captiver, me faire larmoyer, et malheureusement ça n'a pas fait du tout, donc je suis assez déçu de ce côté-là. J'ai pas adhéré au style de l'auteur, je lisais sans lire, je voyais pas vraiment où l'auteur voulait venir, et quand je voyais où elle voulait venir, pardon, c'était ni chaud ni froid, donc oui, pour moi ça a été un vrai flop, ce bouquin. Et donc le flop de cette année, le plus gros fiasco que j'ai lu en 2015, je crois que je l'ai terminé, mais je suis même plus sûr en fait. Il s'agit de Scodage, donc sorti chez Nato Jeunesse. Quel calvaire ce livre! Quel calvaire! Je vais même pas parler d'10 heures parce que ça ne sert à rien. C'est écrit comme c'est écrit, les personnages sont super fades, l'histoire n'a aucun intérêt. Et je l'ai lu vraiment. Je crois que je sais même plus si je l'ai fini. J'ai vraiment le doute. Alors j'avais sauté les chapitres au milieu, je sais plus. Mais il m'a pas du tout coquille, ça a été plus une corvée que plaisir à lire. Et c'est donc mon gros flop de cette année 2015. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.